Bonjour, donc le but de cette vidéo est de redétailler avec vous les grandes lignes de votre prise en charge pour une prothèse anatomique d'épaule. Donc il vous a été proposé cette chirurgie puisqu'il n'y a plus de solution dans les traitements médicaux à vous proposer. Et donc on propose la mise en place d'une prothèse totale anatomique habituellement dans des cas d'arthrose avec, et ceci est un prérequis incontournable, les tendons de la coiffe intacts. Il peut y avoir d'autres indications sur des séquelles de fractures ou bien des ostéonécroses de la tête humérale. Tout ceci a été détaillé avec vous et vu fonction de votre imagerie préopératoire. Donc l'intervention nécessite actuellement une hospitalisation de 2 à 3 jours. Elle se réalise avec un mélange de 2 anesthésies, c'est-à-dire un petit peu d'anesthésie générale qui vient compléter beaucoup d'anesthésie du bras, qu'on appelle un bloc intersalénique, dont on va chercher à rallonger la durée d'action de 12 à 18 heures. Donc pour cela, on va réaliser une ouverture en avant, qu'on appelle une voie deltopectorale, qui est de 8 à 15 cm selon les patients. Et en écartant les muscles, on va arriver sur le devant de l'épaule. Le prérequis pour mettre en place cette prothèse et qu'elle fonctionne bien ultérieurement est, dans la voie d'abord, de détacher ce premier muscle en avant qu'on appelle le subscapulaire et de le soulever, le préserver, pour accéder et travailler à l'intérieur de votre épaule. Dans un premier temps, on réalise une recoupe de la tête de l'humérus qui viendra recevoir un implant métallique de la même taille que votre tête humérale. L'ancrage peut se faire avec des systèmes courts ou nécessiter une tige à l'intérieur de l'os pour augmenter la stabilité. En regard de cette tête humérale, on va venir travailler au niveau de la glène pour venir positionner un implant qu'on appelle un implant glénoïdien, dont la surface de revêtement sera un plastique, du polyéthylène, et dont la tenue peut être soit un scellement avec une colle qu'on appelle un ciment, ou bien avec une base métallique qui s'appelle un metal back. Une fois ceci fait, et avant de mettre les implants définitifs, on a des pièces d'essai pour ajuster les tailles et vérifier le bon fonctionnement ultérieur, mais une fois ce geste fait, il va être essentiel de réparer et resuturer ce tendon subscapulaire qui a été désinséré. Et ceci va être capital comme notion pour gérer votre rééducation post-opératoire. Donc suite à l'intervention, vous allez avoir une immobilisation paratelle pour 1 mois qu'il faudra que vous ayez pour dormir et sortir dehors, mais que vous serez amené à retirer de manière pluriquotidienne pour réaliser des exercices autoréducatifs réguliers du quotidien. La rééducation va avoir une place capitale dans votre résultat et va jouer à plus de 60% sur votre résultat post-opératoire. Elle va évoluer par phase, puisque au départ, vous l'avez compris, on doit protéger ce tendon réparé et éviter de sursolliciter l'épaule pour que l'intégration osseuse des implants se fasse correctement. Et au fur et à mesure, vous allez passer par 3 phases successives avec des autorisations de mouvement et de renfort musculaire dans les dernières phases. Donc l'objectif est de vous redonner une épaule qui soit désormais non douloureuse, et avec la meilleure mobilité possible. Alors il est vrai que les patients qui vont avoir les meilleures mobilités post-opératoires sont ceux qui ont de bonnes mobilités préopératoires, ceci est corrélé, et je le redis, la rééducation va jouer en ce sens. Néanmoins, il est très rare de pouvoir garantir aux gens qui récupèrent des mobilités comme à 20 ans. Ensuite, il faut qu'on discute un petit peu des complications potentielles avec en premier plan les risques d'infection, puisqu'on est amené à mettre des implants qui sont métalliques et plastiques qui ne se défendent pas contre les infections. Et pour cela, la prévention des risques passe par une préparation cutanée rigoureuse. Il vous a été donné un dépliant sur les modalités pour votre préparation cutanée. Passera également par une évaluation de votre état bucco-dentaire et, si nécessaire, des soins dentaires pour traiter des foyers infectieux latents avant votre chirurgie prothétique. Et le dernier point passera par la réalisation d'une antibioprophylaxie qui est faite 30 minutes avant l'incision opératoire. Dans les suites post-opératoires, on peut être confronté à des problèmes de raideur et d'enraidissement pour lesquels la rééducation a pour but de les gommer et les effacer. Le taux d'usure est estimé à 7-8% à 10 ans d'évolution et peut être lié aussi à des problèmes de décèlement, c'est-à-dire que les pièces, notamment la pièce glénoïdienne, n'a plus d'ancrage et d'accroche à l'os. Ceci peut alors justifier de vous proposer un changement de prothèse.
Les complications vasculo-nerveuses sont possibles. On se méfie dans les chirurgies de prothèse du nerf axillaire et du nerf musculo-cutané. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions et problématiques pour cette chirurgie de prothèse anatomique. Si vous avez une question, je vous encourage à recontacter mon secrétariat pour en rediscuter. Et je vous souhaite bon courage dans votre prise en charge. Merci.